Je suis venu donc présider ce matin au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation la séance de délibération de l'appel à candidature du projet Espoir Jeune. Comme vous savez, Espoir Jeune, c'est un projet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est l'enseignement supérieur professionnel orienté insertion et réussite des jeunes. Et ce projet, évidemment, est un projet qui est projet de l'État du Sénégal, un projet prêt, financé par la Banque mondiale. Et il vient en appoint déjà des différents fonds de financement de la recherche, des différents fonds de financement nationaux de la recherche, comme le FOS, le Fonds d'impulsion à la recherche scientifique et technique. Vous savez, le Sénégal est entré dans une nouvelle ère, qui est l'ère vraiment de la souveraineté, de la vision Sénégal 2050, qui est la vision donc d'un Sénégal souverain, un Sénégal juste et un Sénégal prospère. Je crois que tous les secteurs d'activité doivent aussi décliner leur vision en fonction, évidemment, de cette vision générale. Et au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dans la lettre de politique sectorielle de développement 2025-2029, évidemment, nous avons décliné aussi une vision qui est arrimée à cette vision Sénégal 2050. Et cette vision, c'est de faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation un levier de formation, de développement d'un capital humain et d'une économie prospère et d'une économie compétitive. Et cette même vision, nous la déclinons au niveau de la recherche et de l'innovation pour vraiment faire de la recherche et de l'innovation un véritable levier de croissance économique. Parce que vous savez que la vision 2050 a placé la recherche et l'innovation dans l'axe 1, qui est l'axe de l'économie compétitive, de l'économie prospère. Et donc, nous devons décliner ça en des actions concrètes. Et c'est un des aspects donc, de cette politique, c'est effectivement le financement de projets qui sont des projets qui sont vraiment alignés dans la vision Sénégal 2050. Et nous avons aujourd'hui le comité, suite à l'appel à candidature, qui a travaillé. Et évidemment, le COPIL, le comité de pilotage, était venu là ce matin, évidemment, pour valider ces résultats. Et nous sommes très heureux de voir que vraiment il y a eu des projets très intéressants, des projets de développement très intéressants, qui ont été validés et dont nous pensons qu'ils seront vraiment d'une importance capitale pour le développement du pays. L'objectif, c'est de mettre en place un dispositif d'accompagnement robuste et pérenne pour la recherche à impact, c'est-à-dire une recherche importante, rigoureuse, d'excellence et surtout qui aura des résultats et des effets sur la longue durée, sur des questions importantes au niveau national. C'est toujours un plaisir pour un chercheur, et moi je me définis d'abord comme une chercheure avant même d'être un enseignant, parce que je considère que c'est la recherche qui nourrit l'enseignement. Si on n'a pas un écosystème, un système de production de connaissances nouvelles, nous ne pouvons pas avoir un enseignement dynamique, nouveau, innovant. Et c'est donc toujours un plaisir de voir que nous sommes en train de travailler à toujours parfaire notre système de recherche. Et c'est aujourd'hui ce qu'on a vu. Encore une fois, plus de 425 projets ont été déposés, extrêmement intéressant et stimulant. Peut-être juste la petite frustration de ne pas pouvoir tout financer, de ne pas pouvoir tout accompagner, mais au moins le contentement de dire que le ministère est aujourd'hui en capacité d'accueillir une quarantaine, peut-être même plus, une quarantaine de projets. Notre ambition très claire et très forte est de soutenir chaque année 40 projets de recherche. Et j'en profite pour non seulement remercier l'ensemble des membres des jurys pour le travail exigeant et de qualité qu'ils ont fourni, les membres du comité de pilotage, peuplés
essentiellement de partenaires du secteur privé, mais aussi vraiment appeler l'ensemble de ces partenaires à pérenniser ce processus. On donnait des statistiques tout à l'heure et nous sommes sur des chiffres qui sont extrêmement parlants. Si nous arrivons à pérenniser 50 projets de recherche par an pour un budget de 3 milliards par an, pour la modique somme de 15 milliards sur les 5 prochaines années, nous allons financer 250 projets. Il faut juste imaginer 250 projets dans l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, oil and gas, la santé évidemment, les sciences humaines et sociales, le droit, l'économie. Comment le Sénégal peut vraiment enclencher une transformation sur la longue durée si on soutient la recherche à impact.